Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la continuité des 99 noms d'Allah. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. Le challenge, donc pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez trouver déjà une playlist sur le tafsir et une playlist sur les noms d'Allah, donc dans mes playlists. Euh, le challenge étant que je trouve des ouvrages sur les noms d'Allah. Donc j'en avais trouvé 2 premiers, mais qui pour moi n'étaient pas optimaux puisque, il y avait des informations qui se dédoublaient. En fait, je vous lisais les définitions dans les 2 livres, sauf qu'il y avait forcément des informations qui se dédoublaient, je trouvais pas ça optimal. Je m'étais efforcée de trouver un autre livre un peu plus complet sur les noms d'Allah et en fait, j'étais tombée sur celui-là que j'avais finalement déjà dans ma bibliothèque. Donc on continue uniquement avec celui-là. Euh, je vous lis la définition. À vous d'écouter en livre audio, d'apprendre. Donc, le challenge de base, c'était d'apprendre les 99 noms d'Allah avant le début du Ramadan, qui se trouve au début février, donc c'est largement faisable. Et à moi de faire le travail de vous lire les définitions, et à vous de noter le nom avec la traduction et quelques points en fait, pour pouvoir apprendre mais aussi comprendre les points de temporalité, dans quel verset ils apparaissent, voilà. Là, par exemple, il y a 2 noms, mais il y a des fois où il y en a 3, des fois où il y en a 4, des fois où il y en a qu'un. En général, c'est entre 1 et 2. Et donc, le but principal étant que chaque jour, vous appreniez soit un nouveau nom d'Allah, soit, si vous le connaissez déjà, quelques petits points supplémentaires pour optimiser votre compréhension. Voilà, si vous suivez le challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de quelle manière vous le faites. Est-ce que vous faites un screen? Pourquoi on voit le livre? Pour que vous puissiez, si vous ne vous êtes pas fourni le livre, faire un screen, pouvoir écrire, prendre des notes. Est-ce que vous avez pris un cahier? Est-ce que vous surlignez? Est-ce que vous écoutez juste en livre audio parce que le nom du jour, vous le connaissez déjà? N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, El-Shahid Al-Rakib. Donc, bismillah. Le nom d'Allah, le témoin, apparaît à plusieurs reprises dans le Coran, comme dans les versets suivants. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dieu, le témoin de toutes choses. Surat al-Buruj, verset 9. Allah suffit comme témoin. Surat al-Nisa, verset 4. Dieu les départagera le jour de la résurrection, car il est témoin de toutes choses. Surat al-Hajj, verset 17. Quant au nom l'observateur, il est mentionné 3 fois, dont l'une en conjonction avec le témoin. En vérité, Dieu vous observe en permanence. Surat al-Nisa, verset 1. Allah observe toutes choses. Surat al-Ahzab, verset 52. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je vécus parmi eux. Mais depuis que tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui les observes, car tu es le témoin de toutes choses. Surat al-Maïda, verset 117. Le témoin signifie celui qui connaît toutes choses, auquel rien n'échappe. Il entend toutes les voix, celles qui sont audibles aussi bien que les chuchotements. Il voit toutes les créatures, qu'elles soient immenses ou infimes, grandes ou petites. Sa science embrasse toutes choses. Il témoigne pour et contre les actes de ses serviteurs. L'observateur dénote celui qui sait ce que les poitrines recèlent. Il veille sur tout ce que chaque âme a gagné, préserve les créatures et les met en mouvement, selon le meilleur système et la plus parfaite administration. De son regard, il observe tout ce qui est visible. Rien ne lui échappe. Il entend tout ce qui est audible par son ouïe qui cerne toutes choses. Au moyen de sa science, laquelle embrasse toutes choses, il observe toutes les créatures. Quiconque médite sur la signification de ces 2 noms verra qu'il y a, entre eux, une relation synonymique. D'où l'affirmation du shir Abd-ar-Rahman ibn al-Sahdi, le témoin et l'observateur sont synonymes dans la mesure où ils indiquent tous les deux car l'un entend toutes les voix, voit ce qui est visible et embrasse de sa science toutes les connaissances, qu'elles soient apparentes ou cachées. Il observe tout ce que l'on imagine, tous les gestes apparents et, à plus forte raison, les mouvements exécutés par les membres du corps. Le Très-Haut dit, en vérité, Dieu vous observe en permanence. Surat al-Nisa, verset 1. Dieu, le témoin de toutes choses. Surat al-Buruj, verset 9. Aussi, est-ce la raison pour laquelle la vigilance, al-Muraqaba, constitue l'œuvre du cœur la plus éminente, dans la mesure où il s'agit d'adorer Allah par le biais des noms, le témoin et l'observateur. Dès lors
que le serviteur sait que tous ses actes extérieurs et intérieurs sont cernés par la science d'Allah et qu'il s'en rappelle dans toutes ses conditions, il surveillera obligatoirement ses pensées intimes afin de ne pas susciter le courroux divin. De même, il fera très attention à ses actes et paroles afin de ne pas vexer extérieurement son Seigneur. En outre, il essaiera d'atteindre le statut de l'adoration excellente en adorant Allah comme s'il le voit ou alors que lui le voit. Le Très-Haut annonce: Sachez que Dieu connaît toutes vos pensées, craignez-le et n'oubliez pas qu'il est clément et miséricordieux. Surat al-Baqarah, verset 235. Allah observe toutes choses. Surat al-Ahzab, verset 52. Où que vous soyez, il est toujours avec vous et il a une claire vision de tout ce que vous faites. Surat al-Hadid, verset 4. Ne sait-il pas que Dieu le voit? Surat al-Ahlak, verset 14. Supporte donc avec patience l'arrêt de ton Seigneur, tu es de notre part l'objet d'une protection vigilante. Surat al-Tur, verset 48. Dieu décèle la perfidie des regards et dévoile le secret des cœurs. Surat Ghafir, verset 19. Les versets allant dans ce sens sont très nombreux. Dans le long hadith de Djibril, ce dernier interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'adoration excellente al-ihsan. Il répondit: Elle consiste en ce que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. La méditation de ces textes et de leur signification suscite chez le serviteur le sentiment qu'Allah le scrute dans tous ses faits et gestes. En effet, cette pensée vigile est l'un des fruits de la connaissance qu'Allah observe constamment le serviteur, le regarde, l'écoute, le contemple, ce qu'il fait à tout instant, lors de chaque souffle et à chaque clin d'œil. La vigilance est un statut éminent de ceux qui cheminent dans la voie d'Allah et de l'au-delà. Sa réalité donne aux fidèles la conviction intime que le Seigneur Tout-Puissant l'observe en permanence, tant intérieurement qu'extérieurement. C'est cette connaissance et cette conviction constante qu'on appelle la pensée vigile. Celle-ci consiste en ce que le serviteur pense à lui quand il doit exécuter son ordre afin de l'accomplir de la manière la plus parfaite. De même, lorsqu'il est tenu de respecter ce qu'il a interdit, il pense à lui afin de s'en éloigner pour ne pas y chuter. Le poète dit à cet effet: S'il t'arrivait un jour de ta vie de te retrouver seul, ne dis pas je suis seul, mais dis plutôt il y a quelqu'un qui m'observe. Ne t'imagine pas qu'Allah soit insouciant ne serait-ce qu'un seul instant, ou que ce qu'on lui dissimule lui échappe. Cette prise de conscience requiert du serviteur la présence du cœur, l'éloignement de l'insouciance et le rappel constant. Dès lors, il sera heureux, sa poitrine se dilatera et il éprouvera du plaisir en sentant la proximité divine. C'est un bonheur anticipé que le fidèle connaîtra dans ce monde avant celui de l'au-delà. Ibn al-Qayyim affirme: certes, le contentement et la joie du cœur, ainsi que le plaisir ressenti pour Allah, est un état qu'aucune faveur en ce monde ne saurait égaler. Rien ne lui est comparable. C'est l'une des conditions des habitants du paradis. Tant et si bien qu'un gnostique a confié: à certains moments, il m'arrive de me dire, si les gens du paradis sont dans un tel état, c'est qu'ils doivent mener une existence agréable. De toute évidence, ce sentiment de joie incite à cheminer continuellement vers Allah, à faire des efforts pour le trouver et à rechercher sa satisfaction. Celui qui ne ressent pas cette joie ni quelque chose de similaire n'a qu'à s'en prendre à sa foi et à ses œuvres. La foi a une saveur. Celui qui ne l'a pas goûtée doit revenir sur ses pas afin de suivre une lumière lui permettant de trouver la saveur de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé comment découvrir la douceur de la foi et la façon de percevoir son goût. Il les rattache à la foi en déclarant: à goûter à la saveur de la foi, celui qui agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Mohammed comme messager. À goûter à la saveur de la foi, celui qui est doté de ces trois choses, qu'Allah et son messager lui soient plus chers que toute autre chose, qu'il aime quelqu'un uniquement pour Allah et qu'il déteste retourner dans la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé, comme il craint d'être jeté au feu. J'ai entendu le shir de l'islam Ibn Taymiyyah dire: accuse ton œuvre si elle ne te permet pas d'en déceler la douceur dans ton cœur, ni ne met à l'aise celui-ci. En effet, le Seigneur le Très-Haut est reconnaissant. Il récompense celui qui agit dans ce monde pour son acte en suscitant chez lui une douceur dans le cœur, en lui procurant force, sérénité et plaisir. Si le serviteur ne trouve pas tout ceci, c'est que son œuvre n'est pas sincère. Voilà pour les noms d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour de nouveaux noms d'Allah. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve, Inch'Allah, demain pour un nouveau nom. Assalamu alaikum.